is falling. Oh, I hate to be alone. Courage. Comme vous le savez, toujours nous avons porté la voix de notre mère patrie, l'Afrique. Vous avez vu vous-même, vous allez voir les témoignages de tous ces nègres des maisons qui ne comprennent pas la nécessité aujourd'hui de notre mère patrie, l'Afrique, d'accéder à une véritable souveraineté. Et le fait que toutes ces armées coloniales et impérialistes qui ont envahi notre mère patrie, l'Afrique, le schéma et le dessin qu'ils ont dessiné. Donc nous avons porté la voix de notre mère patrie, la voix de notre peuple, qui est aujourd'hui notre volonté manifeste et notre volonté déterminée de pouvoir voir l'Afrique accéder à sa souveraineté véritable et le départ de toutes ces armées. Et la démonstration, vous le verrez avec tous les chefs d'état-major. Donc il y avait le chef d'état-major de l'armée italienne, les chefs d'état-major de l'armée française, les chefs d'état-major de l'armée belge, les chefs d'état-major de l'armée britannique, les chefs d'état-major de l'armée algérienne, de l'armée burkinabé, de l'armée camerounaise, mais aussi le ministre de la Défense du Congo-Brazzaville. Donc tous, ils étaient réunis dans cette messe pour pouvoir hypothéquer l'avenir de notre mère patrie, l'Afrique, et avoir d'arsenal pour nous étouffer. Mais nous étions là, et vous verrez vous-même en témoignage, unité, dignité, courage. Well, my mother's up in heaven, my father's down below, my brother's in Vietnam, and that's the way the story goes. Black night is falling. Oh, I hate to be alone. I keep crying. Interviendra en premier, sera suivi par le général Sir Nicholas Carter, chef d'état-major de l'armée de terre britannique. Interviendra ensuite le général de corps d'armée Danilo Errico, chef d'état-major de l'armée de terre italienne. Enfin, le général de division Jean-Paul de Coninck, chef d'état-major de l'armée de terre belge, nous livrera son intervention. Sans plus attendre, j'invite le général d'armée Jean-Pierre Bosser à rejoindre le pupitre pour nous faire part de son intervention. Merci. Baby's gonna let me. When will my troubles end? Black night is falling. Oh, I hate to be alone. I keep crying for my baby. Another day is gone. Députés dans la salle, et je les remercie d'être présents parmi nous cet après-midi. Chers camarades chefs d'état-major, TPI amis et attachés de défense présents, mesdames, messieurs les officiers généraux, les membres de la société civile, de l'industrie et des médias, chers amis de l'armée de terre avec une pensée pour nos réservistes, et les membres du groupe de réflexion terre ici présents, chers amis qui sont debout au fond, désolé pour vous, merci pour votre courage. Si vous êtes courageux, il y a encore quelques places disponibles, vous êtes libres de descendre. En tout cas, merci de votre présence ici aujourd'hui. Bon, c'est à la fois un grand plaisir, mais aussi une grande responsabilité de prendre la parole cet après-midi. Le salon Euro-Satori est un temps fort pour le chef d'état-major de l'armée de terre, c'est un rendez-vous majeur pour l'armée de terre également, et c'est surtout une édition 2016 très différente des autres. Différente parce que... En Afghanistan avec nos partenaires américains. Sir, the floor is yours. Minister, Madam Chair, thank you, Jean-Pierre, for your words. Engagé sur le territoire national italien dans le cadre de l'opération Strade Sicure. L'Italie aussi, faut-il le rappeler, a été également un pays douloureusement touché par le terrorisme. Ces points communs rendent extrêmement pertinente la présence et la prise de parole du général de corps d'armée Danilo Errico aujourd'hui.
En général, c'est un honneur pour nous de vous accueillir, de vous entendre aujourd'hui, alors que vous débutez ici, votre première visite officielle en France, dans les fonctions éminentes que vous occupez. Thank you very much, Jean-Pierre, for giving me the opportunity to approach this audience. I was told that the translation is outstanding, and then I will take my very short intervention in my mother tongue language in Italian. You may, okay. Capo di Stato Maggiore degli eserciti. Monsieur le ministre, messieurs, bonjour. Je voudrais tout d'abord remercier le général Conseil de me donner l'opportunité de m'exprimer sur le thème au contact de l'international. Je souhaite ici donner l'éclairage à un petit pays pleinement ontanien et européen sur la thématique. Et je vais essayer de ne pas répéter ce qui a déjà été dit sur ce plateau. La menace à laquelle nous sommes et seront confrontés est hybride, débridée et globalisée. Les frontières entre sécurité interne et sécurité externe s'estompent. Ma première question s'adresse à tous les chefs d'état-major qui sont là. Selon vous, j'aimerais savoir, selon vous, la phrase qui dit « la lutte contre le terrorisme » a-t-elle une légitimité politique, juridique, morale ou quel type de légitimité? Ma deuxième question, celle de poser à l'état-major français. S'il arrivait, ce qui d'ailleurs peut être le cas comme cela le fut le cas en 1960, s'il arrivait que le peuple africain s'élevait contre la présence de vos armées, c'est-à-dire exiger la fermeture des bases militaires françaises et de ses alliés et le départ de notre mère patrie l'Afrique, quelle serait votre politique ou votre stratégie pour continuer la lutte contre les terroristes? On va prendre deux questions. Parce que ma troisième et dernière question, je vais la poser aux chefs d'état-major africains, la plupart qui sont ici. Si quelqu'un peut nous répondre, comment se fait-il qu'après 60 années d'indépendance, l'Afrique n'est toujours pas capable de prendre en mesure sa politique de défense et de sécurité? Je vous remercie. C'est une question, et pas très longtemps dans un amphi, il y avait de la tension dans la question, mais là, il y a aussi de la tension dans la question. N'est-ce pas? Bien, il y a plusieurs questions dans la question. La première question, c'est sur le mode d'action de l'ennemi. Bon, il est sûr que quand le rapport de force est inférieur, finalement, l'ennemi, pour porter atteinte gravement, il n'a pas d'autre solution que d'utiliser je dirais le moyen asymétrique, ce que vous avez appelé la ruse, parce que c'est un peu ça. C'est notre crainte majeure d'opérations extérieures, notamment avec les moyens de minage, par exemple, qui font qu'avec 20 kg d'explosifs, on arrive à retourner un véhicule blindé et à porter atteinte gravement à la santé des militaires qui sont dedans. C'est le cas aussi sur le territoire national. On l'a vu encore avant-hier avec un couteau, on assassine 2 personnes, il n'y a pas besoin d'avoir des armes, un réseau, des explosifs. Bon, moi je ne veux pas appesantir sur ce sujet, je pense que tout le monde est à peu près d'accord avec cette question. Mon général du Gabon, est-ce que vous voulez faire un commentaire sur la question qui a été posée ? Sur la relation franco-africaine et puis sur la capacité des pays africains à se défendre face à l'ennemi. J'en dirai un mot après. Est-ce que vous voulez que je parle d'abord? Bon. Vous savez qu'aujourd'hui, on a organisé... La vraie différence avec la période à laquelle vous faites allusion, c'est la capacité qu'ont les pays aujourd'hui du G5 Sahel à travailler en commun. Je pense qu'il y a des pays qui étaient des grands pays à l'Afrique est un continent, hein, des grands pays qui finalement se parlaient pas, qui ne manœuvraient pas ensemble comme nous le faisons depuis très longtemps avec l'armée allemande ou avec l'armée britannique, par exemple, qui sont les voisins immédiats.
Et depuis que nous avons installé cette bande sahélo-saharienne qui couvre quasiment de la Mauritanie au Tchad, on se rend compte que les pays africains travaillent ensemble, que le fait d'associer les pays entre eux, d'avoir en supervision, on va dire, l'état-major français, de travailler en collaboration avec les forces françaises, ça a fortement bonifié et renforcé les forces armées africaines. Et voilà. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce qui vous permet de dire finalement que les forces africaines peuvent être qualifiées d'armées faibles. Je ne sais pas ce qui vous permet de dire ça. Parce que quand on regarde pays par pays, globalement, on peut dire que les résultats sont plutôt positifs. Bon, général, si vous me permettez de répondre à la question sur la présence de nos forces dans les pays africains, je ne crois pas qu'il y ait de cas où la présence de nos forces ne soit pas le résultat d'accords intergouvernementaux passés entre pays souverains, et donc qui s'imposent dans le domaine du droit international. Donc nous sommes présents en Afrique à la demande des pays dans lesquels nous sommes installés, en vertu d'accords intergouvernementaux, et ce sont des choses qui sont discutées entre États souverains et qui ne posent aucun problème. Les interventions récentes, et je pense que tout le monde a en tête l'opération Serval, ont été le résultat d'un appel du gouvernement malien au gouvernement français. Et c'est en vertu de cet appel que nous sommes intervenus. Pas autrement, ce n'est pas du tout une décision arbitraire. Oui, merci mon général. Merci de me donner la parole. Je ne répondrai peut-être pas aux différentes questions qui ont été posées, mais permettez-moi quelques commentaires. D'abord, je vais commencer par la toute dernière question. Alors, notre interlocuteur pose la question de savoir pourquoi après 40-50 ans d'indépendance des pays africains n'arrivent pas encore à se prendre en charge sur le plan sécuritaire. Moi, je lui dirais, poser la question au chef d'état-major des armées de terre des pays occidentaux ici présents devant nous, pour savoir après combien d'années ils ont pu se prendre en charge sur le plan sécuritaire. Je pense que en 40-50 ans, ils n'ont pas pu le faire. Donc vous n'allez pas demander aux pays africains de pouvoir le faire en 40-50 ans. Je pense que c'est encore prématuré. Quoi qu'il en soit, le général Bousser venait de le dire, actuellement, nous menons ensemble des opérations sur le continent africain, étant donné que le terrorisme n'a pas de frontières. Le terrorisme est présent en Afrique, le terrorisme est présent en Europe, le terrorisme est présent partout dans le monde, et nous profitons de l'expérience de nos camarades occidentaux, de l'expérience de nos camarades de toutes les parties du monde pour nous aider à faire face à ce phénomène qui n'est pas un phénomène propre seulement à l'Europe ou propre à d'autres continents, mais c'est un phénomène qui a envahi le monde entier, y compris l'Afrique. Et je tiens ici à remercier tous les pays qui sont au chevet du continent africain, qui nous aident au sein de nos États respectifs à pouvoir lutter contre le terrorisme qui devient aujourd'hui un phénomène très 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 particulier, avec une violence qui n'est plus à mesurer. Merci mon général. Bien. On va changer de sujet, cher monsieur. On devrait vous inviter à venir voir les opérations en Afrique et voir de quelle manière les soldats africains et les soldats occidentaux Nobody cares about me. Ain't even got a friend. Baby's gonna let me. When will my troubles end? That night is falling. Oh, I hate to be alone. I keep crying for my baby. Not another day
got no one to talk with, to tell my troubles to. Don't even know I'm living since I lost you. It's funny. Oh, I hate to be alone. I keep crying for my baby. Another day is gone.